Salut les loulous. Aujourd'hui je vais vous parler de ma routine soin du moment qui a un petit peu été bouleversée parce que j'ai reçu un coffret de la marque Elemis et je me suis dit bon, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est super et donc 20 ans après tout le monde j'ai testé les produits Elemis et bah franchement pourquoi ai-je attendu si longtemps? Les textures sont incroyables et franchement je kiffe. Donc je vais vous faire une routine du soir, même si là je suis pas maquillée ni rien et tout, mais vous allez comprendre quand vous allez voir le truc pourquoi je vous montre ça et je vais vous coupler ça avec une routine de jour. En gros, je fais à peu près pareil, à quelques petits détails près de SPF par exemple, mais vous allez comme ça avoir un peu l'idée et surtout je vais vous faire une démo avec le beau... Bon bref. Le soir, je me démaquille maintenant avec le baume Pro Collagène de Elemis. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et alors, ce truc est vraiment super parce que, bon, bah, ça nettoie, ça démaquille, hein, évidemment. Moi, je pense que j'en prends un peu beaucoup, pour être honnête. Je vous fais ça en pyjama, rien à foutre. Hein. On est vraiment entre nous à la maison. C'est dimanche, il fait moche, hein, voilà. Donc je prends le baume comme ça. Normalement c'est pas trop recommandé pour les yeux, mais bon je le fais avec le restant, tu vois, de ce que j'ai sur les doigts. Et ça suffit largement. Donc pourquoi je voulais vous montrer mon utilisation de baume alors qu'on est le matin et que vous n'avez absolument aucune raison de vous démaquiller le matin, parce qu'en fait je me fais des petits massages visage anti-âge. Massage visage anti-âge, ça rime, c'est super. Avec ce baume que je trouve hyper facile à masser en fait. Et pour les personnes qui pratiquent le Kobido, le massage visage, le yoga, face yoga, appelez ça comme vous voulez, et ben je trouve la texture absolument divine. Donc je me fais des petits mouvements comme ça pour l'ovale, voilà. Parce qu'on sait tous qu'au bout d'un moment on a le visage qui se casse la gueule et ce n'est pas forcément la partie qu'on préfère dans le vieillissement. Je remonte comme ça, tac, tac, tac. Ensuite, je garde ça, je me fais du soulevé de sourcils. Alors ça, pour les personnes qui étaient au tout premier Maga Weekend, on se souvient que Catherine nous avait dit, qui est facialiste, nous avait dit, vous prenez le muscle là comme ça et vous soulevez, ça va vous ouvrir le regard au fur et à mesure. Ah bah alors ça je peux te dire, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je me soulève le sourcil dès que je peux moi. Parce qu'en fait le sourcil on a tendance soit à beaucoup le froncer comme ça, donc ça tasse l'œil. Et c'est vrai qu'on a moins tendance dans les expressions du visage à ouvrir ça. Donc on se chope comme ça le dessous. Puis c'est un muscle qui est assez facile à choper, tu vois, tu mets comme ça, tu vas là et hop tu relèves. Et tu sens vraiment le muscle, et moi je sens que ça me fait un bien fou. Alors si la phalange c'est trop ardos, moi ce que je fais, je le fais déjà, je prépare, tu vois, un petit coup comme ça. Mais il faut vraiment bien remonter, hein, faut pas hésiter à y aller, tac, et après c'est bon. Je fais mes petits trucs, alors ça, pour les rides du front, il faut faire dans un sens, comme ça, parce que les muscles vont dans un sens, mais aussi comme ça, dans l'autre sens. Donc tu doubles lisses, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, je fais comme ça, tu vois, genre comme quand tu danses dans les années 80, 10, 80, bon bref, t'as compris, les danses de ringard, et bah tu fais ta danse de ringard, mais sur ton front, comme ça, tu vieillis pas. Et comme ça, tu vois, les deux, on est bien. Bon après je fais des trucs, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais tout ça, là, j'aime bien, ça réactive, c'est sympa. Moi j'aime bien aussi faire des trucs comme ça pour les zygomatiques, parce que oui, la fille rigole pas mal. Du coup, on est parfois sur du muscle qui contracte. Voilà, et hop là, on détend. Ça fait du bien. Un muscle détendu, c'est une ride qui n'apparaît pas. Je pourrais mettre ça sur mon épitaphe. Comme le disait la grande Magali Bertin, un muscle qui se détend, c'est une ride qui meurt. Voilà. Eh ben dis donc, on en aura des conneries à mettre sur ma tombe. J'aimerais bien qu'on reprenne toutes mes citations YouTube. Bon, avec ça, il y a de quoi faire.
Donc petit massage, alors ça fait pas très longtemps que je suis assidue au massage visage et j'avoue que d'avoir ce baume Elemis, bah, ça m'a un peu incitée parce que je trouve la texture vraiment parfaite. Et surtout, normalement, on devrait se nettoyer le visage, mettre le machin, mettre l'huile, faire le massage pendant l'huile. Et bah je trouve que de se démaquiller et masser en même temps, bah finalement, ça fait un petit 2 en 1. Ça rallonge juste un tout petit peu le maquillage de 2 minutes. Mais comme de toute façon tu dois te démaquiller, bon, bah ça fait un petit 2 en 1 qui est plutôt sympa. Et je suis de plus en plus sur le massage, le Kobido, le Renata, tout ça. Instant confession, je suis en train de me dire que je vais me former pour faire, donc avec des gens. Alors je suis déjà formée au massage balinais. J'ai pas trop... j'ai pas du tout même fait ça dans un cadre professionnel par la suite. Je sais que je sais masser. Et en fait, je sais que ça m'a appris les codes pour moi, voir si les gens qui me massaient après le faisaient bien ou pas, tu vois. Ça m'a surtout appris ça. Mais là, j'ai vraiment envie de faire du deep tissue, le Renata, vous savez, le massage drainant, là, qui, avec la avant-après complètement dingue, où tu arrives, t'es tout gonflé de partout, et puis tu ressors, la meuf, elle a le ventre plat, il n'y a plus de fesses, plus de cuisses qui dépassent, machin. Ah, j'ai trop envie de faire ça. Pour... bah là, pour le coup, pour le faire, soit à domicile, soit... voilà. Et Deep Tissues et Kobido. Voilà. La meuf n'a pas assez de boulot comme ça, elle veut en plus. Mais non, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, et puis voilà, je me dis que si je refais des maga week-ends, au moins je pourrais en plus vous proposer un petit massage qui fait bien plaisir, et voilà quoi, ou faire un pop-up, ou j'en sais rien, bref. Mais en tout cas, c'est en cours d'acheminement, de réflexion. J'attends juste de revenir de vacances. Et après, voilà. Bon, dites-moi si ça vous chaufferait que je vous papouille ou pas du tout. Et si vous dites pas du tout, ne soyez pas trop violents, s'il vous plaît. Soyez gentils dans la négativité. Donc voilà, je suis bien massée, je suis bien démaquillée. Je vais rincer, donc ça je le fais avec un petit tissu microfibre. J'ai failli dire microfilm, c'est la CIA. Soit c'est chez Makeup Ariser, soit Lily Silk. Je vous mets le lien, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, je me démaquille toujours avec ça. C'est comme un gant de toilette, mais beaucoup plus fin et moins agressif. Et après, ça part à la machine à laver. Bon, après toutes ces considérations sur mon avenir, mes formations et vos futurs massages, je reviens donc à ma routine qui est le sujet principal. Je pense que je vais mettre dans le titre, hein, parce que sinon vous allez vous attendre à ce que ce n'est pas. Donc le baume, canon. Moi qui ai la peau sèche, me démaquiller avec un baume comme ça, c'est extrêmement agréable. J'ai eu quelques boutons parce que j'ai mes règles et j'ai bouffé comme un porc à Chicago. C'est pas étonnant. Et je ne trouve pas que ce soit comédogène. Disons que depuis que j'utilise ce baume, je n'ai pas vu une croissance particulière de mes boutons. Ils étaient déjà là et voilà. D'ailleurs, pendant que j'étais à Chicago, j'ai utilisé des produits Kat Burki que j'ai trouvé un peu ledge. Donc, très mitigée sur cette marque. Je sais que vous m'avez pas demandé mon avis, mais je vous le donne quand même. J'avais un kit voyage, je sais pas quoi. J'ai utilisé l'huile, elle m'a complètement asséché la peau. J'ai bien aimé les textures des sérums, mais je trouve ça un peu léger. En fait, je mettais ça en soin de nuit. Et je me réveillais en plein milieu de la nuit avec la peau qui tirait, je devais remettre de la crème. J'ai d'ailleurs mis une crème riche de la marque Rod de Hailey Bieber pour un peu m'apaiser parce que sinon c'était... ça tirait trop quoi. Bref, tout ça pour dire qu'ensuite, alors ça c'est le matin, je le fais pas le soir, mais comme j'en ai le matin, je couple. Je prends les Skin Smoothing Pad, les disques, comment c'est en français? Attends, je sais que je l'avais vu en français. Le disque visage. Merde, non, si c'est ça. Hein. Ah, c'est bon, il est là. Disque lissant pour la peau. Dynamic Resurfacing Pad de Elemis. Donc, j'ai reçu le kit, j'ai testé, je trouvais ça bien, donc je garde. Bon, bah là, on est sur de l'exfoliation chimique, hein, évidemment, avec le petit coton, donc jetable, évidemment. C'est marrant parce que je me suis enfermée au truc réutilisable pour le démaquillage, pile quand je craque pour un truc que je dois jeter après. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On peut pas être... voilà. Un pas en avant, deux pas en arrière.
Mais j'aime bien cette petite exfoliation. Alors pour être honnête, je fais pas tous les jours. J'alterne aussi avec mon BHA de Paula's Choice, qui reste un indispensable, surtout que là j'ai eu des stars, donc voilà, il faut que je traite quand même un petit peu avec un produit qui je sais fonctionne. S'il part pas la semaine prochaine, ça sera acide azélaïque. La dernière fois ça avait été radical. Donc voilà, ça sera acide azélaïque. Mais là c'est vraiment la petite exfoliation plus pour l'éclat que vraiment du traitement boutonnesque. Parce que le traitement boutonnesque, je sais que sur moi ce qui fonctionne c'est BHA, acide azélaïque. Et acide azélaïque, c'était celui de Freshly Cosmetics qui m'avait bien réussi. Et après le boost de Paula's Choice. Pour la suite, je prends mon petit contour des yeux. Donc ça, c'est la nouveauté. La nouveauté. Et oui, c'est une nouveauté qui est voûtée. Donc elle veut qu'on l'appelle la nouveauté. C'est comme ça. N'importe quoi. C'est Lift Active Soin Yeux AH Anti-rides raffermissant de Vichy. Donc voilà, petit soin anti-âge. C'est gavé d'acide hyaluronique. Et tout ce qui va être la petite ridulasse de sécheresse, et bah ça va disparaître. Et c'est vrai que bon, moi en contour des yeux j'ai pas trop de soucis à part des cernes parce que quand tu es jet lag bah tu dors pas bien, mais j'ai pas trop de pas de doigts, pas trop de trucs marqués. Ce qui me gêne le plus bah ça va être tout le côté sécheresse et fermeté. Donc bah là j'ai trouvé le truc. Alors ça traite aussi les rides. Moi c'est pas ce que je vais regarder, c'est plus ce que je vous ai dit, la ridule, la déshydratation et surtout le confort toute la journée. Parce que si maintenant je ne mets pas de contour des yeux, j'ai tendance à avoir le contour des yeux sec et du coup je vois de la ridule qui apparaît alors que c'était pas forcément le cas avant. Et surtout avec le maquillage. Quand je suis pas maquillée, franchement tu vois pas. Mais quand j'ai mis soit de l'anti-cerne, soit du fond de teint et de l'anti-cerne, là tu commences à voir les trucs se strier et là tu fais merde. Et c'est mieux sans make-up au final. Donc si je mets pas de contour des yeux, pas de make-up. Voilà, c'est la règle maintenant. Alors là ce que je vous montre, c'est le matin et le soir. Au final, il y a juste un truc qui va changer pour la journée. Vous vous doutez de ce que ça peut être. Pour le sérum, je mets cette nouveauté de The Ordinary qui est le Soothing... Attends, il y est en français. Sérum apaisant, protecteur de barrière cutanée. Donc dedans... regardez comme il est beau. Il est tout rose, il est tout mignon. Donc là, on est vraiment sur la tendance actuelle en matière de skincare qui, après avoir bien morflé avec sa peau en lui mettant plein d'acide pour la décaper, après avoir mis plein d'AHA, de BHA, de rétinol, les marques elles se sont dit oh là là, ils sont en train de se bousiller la barrière cutanée, donc il va falloir qu'on la répare un peu. Et effectivement, on se rend compte que la barrière cutanée c'est quand même important, donc même si on exfolie, il faut quand même relipider et redonner un peu de bactéries, de céramides, etc. pour aider la peau à lutter contre les agressions. Et puis surtout avoir de l'éclat, etc. Retenir l'hydratation, enfin voilà, tout ce que fait une barrière, hein, c'est que ça rentre pas, mais aussi ça sort pas. Et ça, c'est quand même tout aussi important. Et donc ce sérum, on m'a déjà demandé mon avis sur lui sur Insta, et je le trouve bien, mais pas... voilà, on n'est pas sur un énorme coup de cœur. Je sais que je l'aime bien, je vais le finir. Donc ça, vous savez, moi, si j'aime pas et que je finis pas parce que j'ai tellement de trucs à tester que voilà, pas de quartier. Ça, je sais que je vais le terminer parce que quand même il est bien. Mais est-ce que je le réutiliserai par la suite? Je suis pas encore sûre et certaine. Voilà, je le trouve bien. C'est un 15 sur 20, vous voyez. C'est bien. Rapport qualité-prix, toujours très bien avec The Ordinary. Mais peut-être puis-je trouver encore mieux. De jour comme de nuit, hop, ma crème, c'est Elemis. Donc là, c'est une crème anti-rides de jour. Alors ils disent de jour, mais il n'y a pas de SPF ni rien. Donc moi j'utilise aussi le soir. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de SPF. Ou en tout cas... non, il n'y a pas. Non, il y a des antioxydants. Non, c'est bon. Ça se trouve, depuis une semaine, je mets du SPF la nuit, comme une débilos. Pas du tout. Donc c'est une crème... c'est la Pro Collagène Marine Cream, voilà, de Elemis. Et ce que j'adore, j'espère que vous allez bien le voir. Ah, si tu le vois bien. Quand tu la mets, t'as vraiment cette peau plumpy, mais de malade, qui arrive direct. Alors je sais que les gens aiment pas briller,
la journée, ils disent ah, ça fait une peau luisante, ça fait sale et tout. Moi j'adore ça. Je trouve que ça fait une peau saine, tu vois. Là tu te dis ah la fraîcheur, la rosée du matin et tout. Tu te dis pas oh là là, elle a passé la nuit à se brûler la gueule, à se rouler dans des ordures. Et... Non, là tu te dis oh, qu'est-ce qu'elle a bien dormi. Forcément elle mange bien, elle est si saine. Elle mange bien avec les stars des plats de Chicago, elle mange bien. Non, bah, elle est saine, elle est pure, elle fait son sport, elle marche dans la nature. Voilà ce que tu dis quand tu vois cette peau. Et moi, j'aime bien, voilà. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui détestent avoir cette peau qui brille. Moi, j'adore, je trouve que c'est vraiment synonyme de bonne santé. Et donc avec la crème Elemis, là, Pro Collagène Marine Cream, et bah, t'arrives à ce résultat, mais hyper facilement, quoi. Et alors, pour le coup, là où avec la petite routine de voyage, 4 burkis que j'avais, où je me réveillais à 2h du mat et où j'avais la peau qui tirait, bah là ça tire pas. Hein. Ah, là tu es bien toute la nuit, y a pas de problème. Donc je fais jour et nuit. Bah parce que pour moi c'est une bonne base, tu vois. Bonne base plumpy fraîcheur. Et après je passe au coucher quand c'est la nuit. Je passe au dodo, c'est pas mal. Et sinon, je mets mon petit SPF, que vous ne connaissez pas encore. Je crois que j'en ai encore jamais parlé. Mais bon, bref, cette crème, je la trouve très confortable. Donc, ils te disent... Putain, c'est en anglais, je vais devoir encore vous impressionner avec mon accent. Clinically proven, c'est prouvé cliniquement. The powerful anti-aging ingredients have been shown to reduce the appearance of the wrinkles. Il y a des ingrédients avec plein d'antioxydants dont l'efficacité est prouvée, bah, ça réduit les rides. Improve skin firmness, ça améliore la fermeté de la peau. Tone and hydratation, in 14 days, ça améliore donc la fermeté, l'apparence, le tone, putain comment est-ce que tu vas dire, le grain de peau, voilà t'as compris, les rides, en 14 jours. Il y a du firming Padina Pavino qui va et antioxydant ginkgo biloba. J'en avais un dans mon jardin quand j'étais petite de ginkgo biloba. Si j'avais su, je me serais frotté comme ça tout le temps la gueule sur mon ginkgo biloba. Ça améliore la souplesse et l'élasticité et ça crée ensemble ils créent l'ultime crème anti-âge d'Elemis. Voilà. J'ai pas eu de problème de peluchage encore avec ça. Je suis en train d'en faire à force de frotter. Mais bon, jusqu'à présent, je n'en avais pas eu. Voilà, je la trouve vraiment très bien. Et je trouve que bah, le baume et la crème, top, top, top. Les disques, je pourrais m'en passer, honnêtement. Mais ça, c'est vraiment une super découverte. Le baume est encore plus une super découverte. Et la crème, elle est bien la petite, hein. Je finis ma routine de jour avec mon SPF, et alors ça, j'étais trop contente. C'est le Toleriane Rosaliac AR SPF 30, c'est un soin apaisant quotidien, avec donc un SPF 30. Vu le temps qu'il fait, là je mets pas de 50, voilà. Je sais que je vous ai toujours dit, oui, du 50 c'est bien et tout. Bon, vu la grisaille, on va pas mourir si on met un 30. Hein. Du moment qu'on met au moins quelque chose, ça va. Et surtout, ce que j'aime beaucoup avec ce SPF, c'est qu'on sent vraiment le côté apaisant et cocon. D'habitude, les crèmes qui sont que SPF, c'est juste les filtres. T'as quand même un côté un peu asséchant, je trouve, sur certains que j'ai pu tester. Et du coup, c'est pas très agréable. L'hiver, c'est encore pire. Donc autant l'été, tu peux te dire, bon, je transpire, machin, bref, ça va aller. L'hiver, c'est catastrophique. Donc là, j'ai un SPF 30 et une crème qui va vraiment apaiser et vraiment protéger, cocooner ma peau. Et on a vraiment ce petit glow là qui reste du Elemis. Je pense que la Roche-Posay, elle y est pas pour rien non plus. Enfin, en tout cas, elle n'altère pas mon glow. Et je suis quand même très contente du... Tu vois, juste, là je suis pas maquillée, j'ai rien. Hein, mais juste comme ça, moi je sors, il n'y a pas de problème. J'ai mon SPF 30. Je glow, j'ai l'air en bonne santé, je suis protégée, je lutte contre l'âge. Bon, j'ai juste de petits stars comme ça, voilà. Ils seront plus là dans une semaine, hein. Ne vous habituez pas. Vous attachez pas, hein. Ils vont se barrer. Je vous ai juste pas montré ce que je mettais le soir.
il y a un produit. Je vous ai dit, il y a un produit qui change par rapport à la routine du matin. Le soir, à la place du sérum The Ordinary, je mets ceci. C'est le Rétinal Intense d'Isdin et c'est une espèce de bombe, ce truc. Anti-âge. Incroyable. Dedans, il y a du rétinal. Alors non, je ne prononce pas mal rétinol. Ça, c'est vraiment du rétinal. Ça fait à peu près la même chose. C'est 3 fois plus puissant, sauf que c'est beaucoup plus chiant à stabiliser dans une crème et à extraire. Du coup, la majorité des marques cosmétiques se sont pas fait chier et ils se sont dit, bon, on va mettre du rétinol, pas du rétinal. Au moins, comme ça, c'est plus facile à faire. Isdin, ils se sont dit, non, nous, on va se retrousser les petites manches et on va mettre du rétinal. Dedans, il y a aussi du bakuchiol. Que je ne sais toujours pas si on doit prononcer bakuchiol ou bakuchiol. Donc du coup, je fais un truc entre les deux, comme les Américains. Bakuchiol. Ni vu ni connu, je t'embrouille. La texture est incroyable, elle est biphasée. Je vous conseille, si vous n'avez jamais mis de rétinol de votre vie, moi c'était mon cas avant celle-là, hein, c'est ma première crème au rétinol et du coup bah, c'est du rétinal en plus, donc ça n'est pas vraiment la même chose. C'est mieux toléré déjà, mais on vous conseille quand même de le mettre un soir, d'attendre 2 jours parce que les effets peuvent... tu peux n'avoir aucune réaction le jour même, mais en avoir 2 jours après. C'est la magie du rétinol. Donc il faut vraiment en mettre un, t'attends 72 heures, tu mets une deuxième fois, et si ça va, tu peux espacer un petit peu moins. Maintenant, je l'utilise pratiquement tous les soirs. Pas tous les soirs parce que c'est beaucoup, et j'aime bien varier également. Donc quand je l'utilise pas, bah, je remets mon The Ordinary, le petit rose, là, tranquille, et quand je l'utilise, bah voilà, je l'utilise. C'est con, évidemment. En termes d'éclat de la peau, c'est fou. Je peux pas vous dire que j'ai moins de rides parce que j'en avais pas de base, mais honnêtement, je vois qu'il y a quand même une action sur le grain de peau et surtout aussi une action sur les petits boutons et les points noirs. Le rétinol et tous les rétinoïdes, ça agit aussi là-dessus. C'est moins utilisé, c'est moins mis en avant parce que c'est plus agressif que les actifs classiques, mais j'avoue que eux, ils disparaissent quand même vachement plus vite quand il y a ça. Et j'avais récupéré encore plein de petits boutons là, qui sont complètement en train de disparaître. Ils sont même pas sortis. Et avec le rétinol, mais alors ça c'est pas que lui, hein, c'est tous les rétinols, ça aide quand même vraiment pas mal. Idem pour le bakuchiol, ça marche aussi. Voilà. Donc j'avais mon petit pump de Nu Skin au bakuchiol. Je pense que je vais alterner. Celui-là il est un peu costaud, tu vois, je vais pas l'utiliser toute l'année, c'est sûr et certain. Ça sera plutôt en cure et puis après je vais alterner avec le pump, je pense, pour avoir quelque chose d'assez constant dans le soin, mais pour varier quand même les plaisirs. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos petites clés skincare pour vous faire une belle peau. Donc là moi, Elemis, là c'est la découverte. Franchement, conquise, et vraiment là je me dis, moi je vais aller voir ce qu'il y a d'autre dans la marque, hein, voilà. Je sais que j'avais des trucs et j'étais pas franchement allée dessus, mais là maintenant vu, j'ai testé 3 trucs et sur les 3 on va dire qu'il y en a 2 que j'aime vraiment beaucoup, un qui est bien mais bon voilà, hein. C'est comme le The Ordinary, c'est un 15/20, c'est bien mais bon, c'est pas un coup de cœur quoi, on n'est pas sur un amour, mais c'est bien quand même. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.